Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan, je suis Ratiemsa Tahir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la culture du feedback. Pour commencer, nous allons vous détailler les étapes à suivre afin de mettre en place la culture du feedback et par la suite, nous allons vous donner les avantages de ce style de leadership. La culture du feedback est née aux États-Unis dans les années 60 et par la suite, elle est pratiquée dans plusieurs pays anglo-saxons avant d'arriver en France. Elle est pratiquée dans l'univers professionnel ainsi que dans les universités. Et avant d'entrer dans les étapes à suivre pour la mise en place, j'aimerais vous donner quelques chiffres très intéressants. D'après quelques statistiques en France, 50% des salariés n'ont pas suffisamment de feedback afin de progresser dans leur métier. Et on a un chiffre assez élevé de 98% des salariés se désengagent du fait qu'ils ne sont pas assez motivés, qu'ils n'ont pas assez de feedback afin de progresser dans leur carrière professionnelle. Et que par contre, 40% des salariés sont vraiment motivés, satisfaits de leur travail, car en moyenne, ils reçoivent des feedbacks de la part de leurs supérieurs hiérarchiques une fois par semaine. Et maintenant, nous allons tout de suite vous donner les 5 étapes à suivre pour la mise en place. Premièrement, diagnostiquer l'environnement de travail, plus précisément le style de management ou le style de leadership. Dans certaines sociétés, nous avons l'expression command and control où on se contente de donner des ordres et de contrôler. Et avec ce style de management, il est vraiment difficile d'instaurer la culture de feedback, mais qu'il faut vraiment changer progressivement. Et à part cela aussi, analyser les leviers motivationnels par rapport à vos départements, par rapport à tous les secteurs, les services dans votre entreprise. Deuxièmement, les leaders doivent servir d'exemple pour tout le staff. On a le comité de direction, bien sûr, qui est le premier à être engagé par rapport à ce projet. Ensuite, on a le DRH. Et si nécessaire, suivez des formations, formez les cadres, formez tous les personnels en ce sens afin de bien mettre en place cette culture de feedback. Troisièmement, mettez en place des outils de mesure. Vous avez tout ce qui est éléments factuels, les ressentis des employés par rapport aux problèmes que vous rencontrez, quelles sont déjà les solutions que vous envisagez et mettez régulièrement en place des entretiens de suivi pour vos collègues, pour vos équipes. Quatrièmement, mobilisez tous vos collaborateurs en ce sens, organisez des réunions régulières afin d'analyser l'évolution de votre projet. Et il faut toujours bien expliquer les avantages ainsi que les bénéfices d'instaurer cette nouvelle culture de feedback au sein de votre département. Et cinquième point très important, faites régulièrement les suivis de l'évolution de vos projets. Par exemple, pendant des réunions avec le management ou avec le staff, d'habitude, nous avons une personne qui va prendre des notes. C'est généralement les chefs de service qui prennent la parole et on se contente d'écouter. On ne pose pas assez de questions, mais on a quelques suggestions justement pour avancer par rapport à ce projet de feedback où on pourrait demander à toute l'assistance, à notre staff, quels sont les ressentis, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à notre réunion. Est-ce qu'on a des suggestions à apporter? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement améliorer pour les prochaines réunions? Et en même temps aussi, on est à l'écoute, c'est-à-dire nous en tant que manager, et on donne aussi l'opportunité aux membres de l'équipe de bien participer. Ils ont des ressentis et qu'ils ont l'opportunité de pouvoir partager pendant les réunions avec les managers. Nous avons pu voir dans cette première partie les étapes à suivre afin de bien mettre en place notre culture de feedback.
et que maintenant nous allons entamer la seconde partie pour parler des avantages de cette nouvelle procédure qu'on pourrait mettre en place dans notre société. Premièrement, l'engagement des employés va être boosté au mieux. Les membres de notre équipe seront plus motivés, les managers sont plus à l'écoute et on a plus de partage par rapport à notre environnement de travail. Et par rapport aux managers, par rapport aux leaders, les commentaires vont être plus constructifs pour les employés et tous ces aspects-là vont renforcer les compétences des membres de notre équipe. On peut vraiment dire donc en résumé que c'est vraiment un outil de développement collaboratif pour tout le staff et que ça permet aussi en même temps à tous les collaborateurs d'être responsabilisés au mieux par rapport à leurs fonctions, par rapport à leurs objectifs. Voilà, nous avons pu vous donner dans cette seconde partie les principaux avantages de cette culture du feedback. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention et toujours à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons des formations, des coachings, des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Merci encore. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.